Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequinho et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer d'anciennes applications sur des appareils qui sont soi-disant incompatibles. Pour cette vidéo, je suis actuellement sur iOS 3.1.3 sous un iPod Touch de deuxième génération pour vous montrer qu'on peut installer vraiment tout ce qu'on veut. Peu importe l'appareil que vous avez ou la version d'iOS que vous avez, on va pouvoir installer pratiquement tous les jeux de l'App Store sous ancienne version et donc ça sera compatible. Donc pour effectuer la manipulation, il faut que vous ayez Cydia, donc votre appareil doit être obligatoirement jailbreaké. Vous ouvrez tout simplement Cydia pour commencer. Une fois dans Cydia, on va se rendre dans la section sources. Vous allez faire modifier puis ajouter. Et on va ajouter quelques sources. La première à ajouter, c'est celle-ci, cydia.haveaniphone.com. Un lien sera dans la description de la vidéo, donc vous pourrez copier-coller la source dans votre Cydia. Donc vous ajoutez cette première source pour commencer. Une fois la première ajoutée, vous allez ajouter une deuxième source. La deuxième s'appelle repo.byteyourapple.net. Donc pareil que la précédente, vous l'ajoutez. Un lien sera donc dans la description de la vidéo pour vous permettre de copier-coller la source. Une fois les deux sources ajoutées, vous vérifiez que vous possédez bien dans vos sources Byte Your Apple et Have an iPhone. On va utiliser les deux sources. On sera ensuite dans l'onglet Recherche et on va installer plusieurs paquets d'un coup. Le premier paquet se nomme OpenSSH, qui va vous permettre d'accéder à votre appareil en Wi-Fi. Donc vous l'installez, vous confirmez. Une fois OpenSSH installé, vous allez installer IPStore. Donc pareil, vous prenez celui de haveaniphone.com. Donc il faut que le logo soit comme ceci. Vous faites ensuite installer puis confirmer. Et en dernier paquet, il va falloir installer AppSync. Donc vous sélectionnez votre OS, donc il faut qu'il y ait marqué AppSync et votre OS d'installer. Donc moi comme je suis sur iOS 3, je prends AppSync for iOS 3.1.x. Donc voilà, c'est celui-là pour moi. Pour vous, ça sera un paquet différent. Donc attention, prenez bien les AppSync de la source de Byte Your Apple et pas de l'autre source, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'il y ait ce logo à chaque fois, quoi qu'il arrive. Une fois tous les paquets installés, sur votre écran d'accueil, le seul changement qu'il devrait y avoir, c'est cette nouvelle icône qui se nomme l'IPStore. On va voir un peu à quoi elle ressemble. Donc quand on ouvre, on a cette interface et on atterrit sur une interface d'installation, ce qui va nous permettre d'installer les anciennes apps. Donc là, on a un répertoire en haut, ne le changez surtout pas. Var Mobile Downloads, on vérifie que ce soit bien celui-là. Dans les réglages, on va modifier quelques paramètres. Vous allez décocher Automatic Install et Automatic Delete. Et vous allez laisser iTunes Sync. Donc maintenant, on va voir comment installer des anciennes applications, puisque c'est le but de ma vidéo. Donc imaginons, je souhaite installer Deep in Shuffle Bowling dans l'App Store, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais faire obtenir installer. Il va me dire que cette application requiert iOS 5. Donc pour certains, ça va marcher, il va vous proposer de télécharger une ancienne version de l'application. Mais pour d'autres, ça ne marchera pas, vous serez toujours coincé sur ce message. On va voir comment installer l'application d'une autre façon. Vous pouvez donc quitter l'App Store, on va se rendre sur un ordinateur. Tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que vous allez vous rendre sur Internet, vous allez taper tout simplement IPStore, donc sur votre navigateur préféré, vous cliquez sur le premier lien ici, on atterrit sur cette page, on va donc chercher le jeu qu'on n'arrivait pas à installer tout à l'heure, donc Deep in Shuffle. Donc on le tape tout simplement, comme ceci. Donc, vous cliquez sur Entrée, c'est assez long, les serveurs sont des fois surchargés, mais il suffit de patienter, ça va y aller tout seul. Notre recherche aboutit, on tombe sur Deep in Shuffle, donc on reconnaît le jeu de tout à l'heure. Donc on peut prendre la version gratuite ou la version payante. Moi je vous conseille la version payante, autant en profiter. Donc on clique dessus tout simplement. On arrive sur cette page, donc Deep in Shuffle Bowling, on a la description. Vous allez cliquer sur Tai Xuong. Donc c'est un peu bizarre, mais faites-moi confiance, c'est comme ça qu'on fait. Donc on clique sur Tai Xuong. Vous êtes jailbreaké, donc vous restez dans cette section. Et vous allez choisir tout simplement une version. Et donc là, vous voyez qu'on a un large choix de versions. On peut choisir de très anciennes versions. Donc si votre appareil est très vieux, vous choisissez la plus basse. Et avec un peu de chance, ça va marcher. Ensuite, vous choisissez un serveur. Donc ça, c'est le serveur par défaut. Si vous choisissez d'autres versions, des fois, il y a d'autres choix de serveurs. Après, c'est vous qui voyez. Donc moi je vais choisir TOC, donc ça veut dire par défaut en fait tout simplement. Et vous cliquez ici pour télécharger l'application, donc ça va rediriger comme ceci vers une page, on va attendre quelques secondes et le téléchargement va commencer. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc ça dépend de la vitesse de votre connexion. Et voilà, on arrive sur Deep in Shuffle Bowling 1.5.IPA. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur. Une fois le fichier enregistré, on se retrouve avec ceci, donc un fichier IPA sur votre ordinateur. Donc là, c'est le jeu que j'ai téléchargé, Deep in Shuffle Bowling 1.5.IPA.
Donc pour l'envoyer sur votre appareil, il va falloir télécharger un logiciel pour PC. Donc vous vous rendez à nouveau sur votre navigateur favori et vous allez taper tout simplement FileZilla. Donc c'est un logiciel de transfert FTP. Donc vous allez sur leur site. Un lien sera dans la description de la vidéo pour télécharger directement le setup. Donc je vais vous montrer quand même leur site. Donc voilà, vous téléchargez tout simplement le FileZilla client ici. Vous l'installez et on se retrouve juste après l'installation du logiciel. Une fois FileZilla installé, vous avez cette icône sur votre ordinateur. Vous allez tout simplement l'ouvrir. Donc là, on s'en fiche des nouvelles mises à jour. Vous fermez cette fenêtre. Et là, on va remplir des informations, donc l'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc on va voir comment remplir ces cases. Donc là, vous voyez maintenant mon appareil dans la petite case en bas à droite de votre écran. Donc vous allez tout simplement dans Réglages, puis Wi-Fi. Donc là, il faut que vous soyez obligatoirement connecté à un réseau Wi-Fi. Vous allez appuyer sur la petite flèche bleue ici de votre Wi-Fi. Et là, vous avez une adresse IP juste ici. Donc pour moi, c'est 192.168.1.40. Donc je la note actuellement. Donc vous la recopiez tout simplement ici. Voilà. Ensuite, l'identifiant, c'est root, tout simplement. Le mot de passe, Alpine par défaut. A-L-P-I-N-E. Vous mettrez tout ça dans la description de la vidéo. Et le port, c'est le numéro 22. Donc, vous faites connexion rapide. Vous attendez la réponse du serveur. On n'a plus besoin de l'iPod. Je vais donc masquer la vidéo de l'iPod. Ensuite, vous allez reculer comme ceci. Donc, vous voyez, on a des dossiers partout. Il faut que vous ayez cette interface. Donc, voilà, celle-ci. Vous allez ensuite vous rendre dans VAR en double-cliquant dessus. Puis Mobile. Puis Downloads ici. Et là, vous avez un dossier vide comme ceci. Donc, il peut y avoir des choses dedans, c'est pas grave. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez glisser votre application. Donc, vous reprenez votre deepinshuffle.ipa que vous avez téléchargé tout à l'heure. Et vous la glissez comme ceci, tout simplement. Dans le dossier Downloads. Donc là, vous la lâchez. Et elle va se copier. On a la barre de chargement ici, que vous voyez qui progresse. Donc, le transfert est en train de s'effectuer en Wi-Fi de votre ordinateur à votre appareil grâce à OpenSSH. Une fois le transfert réussi, vous avez donc deepinshuffle qui est maintenant sur votre appareil. Donc vous vous en rendez pas compte, mais ici, vous devez voir l'application apparaître dans Downloads. Donc une fois qu'elle apparaît, vous n'avez plus besoin du logiciel FileZilla. Vous allez voir, on peut le fermer. Et si je me rends sur mon appareil, que je vais dans l'App Store, que je vais dans Downloads ici, j'ai deepinshuffle sur mon appareil. Donc maintenant, on va voir comment l'installer. Donc tout simplement, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Install ici, c'est aussi simple que ça. Et si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit, l'installation ne devrait faire aucune erreur. Donc on va attendre. Voilà, Installed successfully ici en bas. Donc on va se rendre sur l'écran d'accueil pour voir si l'application est bien là. Donc là voilà, elle se trouve ici, deepinshuffle sur iOS 3.1.3. Elle était soi-disant incompatible et pourtant vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc Apple se moque vraiment de nous pour pousser à acheter les nouveaux appareils, c'est normal, c'est fait exprès. Et bien là, vous venez de voir une technique pour installer les anciennes applications. Vous voyez que l'application marche très bien. Donc il n'y a aucun bug, aucun souci. Donc voilà, vous pourrez installer vos anciennes applications. Ça marche pour Facebook, Twitter, Snapchat, n'importe quelle application. Toutes les anciennes applications pourront être installées sous des anciennes OS. Donc voilà. Avec cette technique, toutes les applications de l'App Store marchent. J'ai pas tout testé. S'il y en a qui ne marchent pas avec les anciennes versions, c'est que votre appareil est vraiment trop vieux. Donc voilà, donc oui, j'ai installé plein d'applications qui sont soi-disant non compatibles comme Shazam, Assassin's Creed, iBeer, Angry Birds. Donc tout ça, si je vais dans l'App Store directement, Apple va me dire que c'est pas possible, qu'il faut une carte graphique supérieure, tout ça. Ils vont un peu nous raconter des bêtises alors qu'en fait ça marche très très bien. Donc voilà, il vous suffit de refaire la technique avec tous vos jeux préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains gameplays. Allez, ciao tout le monde!